Il n'aurait jamais imaginé que la petite fille qui joue au bord de la route soit en fait sa propre fille. Il y a 5 ans sa femme est partie sans un mot, sans qu'il sache qu'elle était déjà enceinte. Il demande pourquoi elle est seule dans cette forêt perdue. Et il remarque son jouet. Il reste choc. Lui c'est un expert en architecture. Et pourtant une gamine de 4-5 ans a construit une maquette incroyable. Et face à cet oncle bizarre, elle n'a même pas peur. Elle ressent une chaleur étrange. Après quelques mots, il apprend que sa maman est juste à côté. Alors il repart rassure. Et pour obtenir le pardon de son ex, il la réinvite encore. Elle repense à tous leurs souvenirs. Il y a eu du doux, mais surtout de l'amertume. Puis il arrive au rendez-vous. Il y a 5 ans il a appris qu'il était gravement malade. Et il a perdu tout espoir. Après avoir poussé sa femme à partir, son état s'est rétabli comme par miracle. Le destin se moque vraiment. Il veut recoller les morceaux. Et il commence par s'excuser. Elle voulait lui parler de leur fille. Mais elle ravale ses mots. Parce qu'elle veut couper les liens. Elle dit ça fait des années. Je vis seule et ça me va. Pourquoi tu viens encore me déranger? Et elle part sans se retourner. Lui comprend qu'elle veut vraiment l'effacer de sa vie. Il se sent coupable et brise. Puis il passe de la tristesse à la joie. Le médiator de guitare de ce jour-là, elle l'a oublié sur la table. C'est le cadeau qu'il lui avait donné il y a 5 ans. Il se souvient très bien de cette nuit. Elle riait et disait: ton cadeau est vraiment unique. Mais tout ça appartient au passe. Savoir qu'elle pense encore à lui le rend incapable d'abandonner même après 1000 refus. Ce jour-là il débarque sans prévenir et se faufile chez elle. Elle explose. Hier j'ai été assez clair. Ça sert à rien de t'être acharné. Mais lui il a l'air insupportable. Sans prévenir il l'embrasse. Elle ne s'y attend pas. Elle ne sait même pas quoi faire. Comme si le temps s'arrêtait. Quand ça se termine, il sait qu'il a dépassé les limites. Il dit encore pardon. J'y ai pas pu me retenir. Mais elle le laisse pas expliquer. Et elle l'embrasse à son tour. Lui croit que ça y est il se retrouve. Mais elle dit très sérieusement: ce qui vient de se passer on est quitte. Puis elle le laisse plante là chez elle. Et les jours suivants, lui il lâche rien une seconde. Où elle va il la suit. Les proches le savent aussi. Il essaie de recoller leur relation. Elle est à bout. Elle lui reproche d'être là. Et pile à ce moment, une voix de petite fille arrive de loin. Ce mama l'a fait paniquer. Il apprend que j'ai caché l'existence de notre fille. Je ne saurais pas quoi faire. Elle ne sait plus comment expliquer. Heureusement son amie ronde et maline. Elle dit c'est ma fille. Lui il doute un peu. Elle ne se ressemble pas du tout. On dirait deux mondes différents. Heureusement les autres expliquent aussi. Et il finit par y croire. Sans être encore le père officiel. Mais en passant du temps ensemble, il devient déjà son ami préféré. Lui qui n'a jamais de patience, joue avec elle à l'arc. Et propose même une glace. Elle dit je suis allergique à la fraise. Lui change direct pour un autre parfum. Sans réaliser que lui aussi est allergique à la fraise. Au fil des jours, la petite commence à l'aimer. Et lui apprend par hasard qu'elle va déménager loin avec sa maman. Quand il apprend qu'elle part, il demande à la femme tu pars aussi. Elle dit oui je pars moi aussi. Un vide énorme lui serre le cœur. Quoi qu'il fasse il n'arrive pas à obtenir son pardon. Ces quelques jours ne rattrapent pas 5 ans perdus. On dirait que leur destin est déjà terminé. Elle fait vite ses valises et monte dans la voiture du départ. Quand lui veut la retenir, la maison est déjà vide. Dans la piste vide il ne reste qu'une basket de la petite. Il respire un grand coup et reste assis au bord du lit. Il veut pleurer mais ça ne sort pas. Et là soudain elle réapparaît avec l'autre basket dans la main. En fait elle a fait demi-tour en chemin. Elle a beaucoup réfléchi. Partir comme ça serait trop cruel pour lui. Et elle n'arrive pas à couper ce lien. O muhteşem kız çocuğu. O tatlı çocuğunu. Annesi benim.